Chapitre au maths 2, structure de l'univers. On est sur la fiche unité astronomique. Il y a 3 applications. Nous allons corriger ces 3 applications. Nous commençons bien évidemment par la première. Alors la distance Soleil et Jupiter en UA. UA, unité astronomique. Donc l'énoncé. La distance entre le Soleil et Jupiter est de 778 300 000 km, soit 778 fois 10 puissance 6 km. Alors on ne panique pas avec les puissances de 10. Regardez ici. Quel est le lien entre ces deux écritures? Alors on a simplifié un petit peu, on a oublié le 300, donc on passe à 778 millions de kilomètres. Et pourquoi 10 puissance 6? 1, 2, 3, 4, 5. Et en simplifiant le 6e zéro ici. Donc la puissance de 10 ne doit pas poser de soucis. Et vous devez donner la distance entre le Soleil et Jupiter en unité astronomique. Et bien évidemment, vous devez justifier par un calcul clairement organisé, comme nous avons l'habitude de le faire en classe. Donc, on a une distance en kilomètres et il faut qu'on donne une distance en unité astronomique. Alors, qu'est-ce qui fait le lien entre les kilomètres et l'unité astronomique? Ça, vous l'avez dans la fiche. Une unité astronomique, c'est à peu près 150 millions de kilomètres, soit 150 fois 10 puissance 6 km. 10 puissance 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 ici. Donc, une unité astronomique, 150 fois 10 puissance 6 km. En gros, si j'ai 150 fois 10 puissance 6 km, j'ai une unité astronomique. Bon, si j'ai 778 fois 10 puissance 6 km, j'ai combien d'unités astronomiques? Donc il faut chercher combien de fois on a 150 dans 778. Combien on a de fois 150 fois 10 puissance 6 dans 778 fois 10 puissance 6. Alors je vous propose de rédiger le calcul sous forme d'un tableau de proportionnalité. Alors, je sais, certains d'entre vous détestent ça. On va quand même montrer ici que le tableau de proportionnalité nous permet de présenter le calcul et d'effectuer ce calcul assez simplement. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans ce tableau de proportionnalité? On va mettre des distances. On va mettre des distances en kilomètres. Puis on va mettre des distances en unités astronomiques. Et on nous demande de faire ça, de trouver le lien entre eux, plutôt de calculer combien on a d'unités astronomiques pour 778 fois 10 puissance 6 km. Et on sait que quand on a 150 fois 10 puissance 6 km, on a une unité astronomique. Et alors si on a 778 fois 10 puissance 6 km, ça nous fait combien d'unités astronomiques? Alors, cette distance en unités astronomiques, on va l'appeler petit d pour l'instant. Alors, on en est ici. Pour trouver petit d, on peut faire le produit en croix. 778 fois 1 divisé par 150 fois 10 puissance 6. Ou on peut également observer que pour passer de la ligne distance en kilomètres à la ligne distance en unités astronomiques, on divise par 150 fois 10 puissance 6. On fait comme on veut. On écrit le calcul clairement en revanche. Donc ici, on va écrire que d égale 778 fois 10 puissance 6 fois 1. J'écris pas fois 1, divisé par 150 fois 10 puissance 6. On simplifie par 10 puissance 6. Donc 778 sur 150. Et on a ici 5,2. 5,2 unités astronomiques. Donc ici, on écrit 5,2. Ce qui veut dire que la distance entre le Soleil et Jupiter est égale à 5,2 unités astronomiques. Alors, on se souvient, unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Donc la distance entre le Soleil et la Terre est égale à une unité astronomique. La distance entre le Soleil et Jupiter est égale à 5,2 unités astronomiques. C'est-à-dire que la distance entre le Soleil et Jupiter est 5 fois, un peu plus de 5 fois plus grande que la distance entre le Soleil et la Terre. Jupiter est 5 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre. Pour la deuxième question, on se retrouve dans la vidéo suivante.